Konnichiwa, ça veut dire bonjour en japonais. Bonjour à toutes et à tous, ici le Chama. Merci de me rejoindre une fois encore ce mardi 3 août 2021 dans le tour des marchés financiers. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses spécifiques. En plus de mon concept de trading, à savoir les cycles des marchés financiers et le pourquoi la majorité des personnes échouent en trading. Comme d'habitude, commençons par les nouvelles économiques. Étant donné qu'elles vont défiler, je ne vais pas parler spécifiquement ou discourir à propos. Mon concept de trading tourne autour de 3 points fondamentaux, à savoir prédire, anticiper et réagir. Prédire, c'est quoi? C'est pouvoir déterminer ce qu'on appelle en anglais des market structure, la direction du marché. Anticiper, c'est pouvoir repérer une zone d'intérêt, ce que j'appelle plus dans mes vidéos le order block. Et enfin, anticiper, réagir plutôt, c'est pouvoir savoir les conditions sous lesquelles je vais prendre ou non ce trade. Et pour juste un tick, il vous faut au minimum 2 confirmations pour valider la prise d'un trade. Ensuite, le pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas en trading, c'est qu'ils ne déterminent pas à l'avance le pourquoi ils sont en train de trader. Ou plus précisément, le nombre d'années pendant lesquelles ils veulent trader. Est-ce que vous voulez trader pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans? À vous de le décider. Et selon votre choix, vous allez chercher les informations pouvant vous permettre de rester aussi longtemps sur le marché. À savoir, quels sont les intervenants du marché du Forex? Quels sont les intervenants du marché du Forex? Parce que, qu'est-ce qui fait que la plupart des stratégies, la plupart des systèmes, la plupart des choses que votre mentor vous a racontées ont marché pendant un moment et ça a cessé de marcher? Raison unique. Je dis bien raison unique. Toute personne qui pense qu'il y a une autre raison peut me DM et on va en discuter. Raison unique, c'est que vous ne connaissez pas tous les intervenants du marché financier. Donc, votre stratégie, votre système ou vos tactiques marcheront tant que le comportement des personnes autour desquelles ils ont été conçus resteront les seuls présents sur le marché. Dès qu'il y aura des personnes supplémentaires dont les comportements diffèrent des autres qui entreront dans le marché, votre stratégie, votre système, vos tactiques conçues ne marcheront plus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut maîtriser les intervenants du marché financier ou, pour faire plus précis et plus spécial, les intervenants de la paire ou des paires que vous tradez. La deuxième chose dont je veux parler aujourd'hui, c'est les cycles des marchés financiers. Les marchés financiers connaissent uniquement, et je dis uniquement, 2 cycles.
faible volatilité, forte volatilité, point. Les marchés financiers composés des paires financiers passent des périodes de faible volatilité à des périodes de forte volatilité, reviennent à des périodes de faible volatilité et repartent à des périodes de forte volatilité. Point. Si vous pouvez maîtriser la transition d'une période à une autre, je pense que c'est un plus que vous avez gagné aujourd'hui. Ici, je parle des zones institutionnelles, des intervenants sur les marchés financiers, des stratégies simples et stupides pour être rentables sur le marché. Je parle des crypto-monnaies, des indices boursiers et des indices synthétiques qui sont très faciles à trader. Si vous n'avez pas encore un compte d'indice synthétique, il y a le lien dans la description. Veuillez créer un compte d'indice synthétique aujourd'hui et commencez par profiter des setups que nous partageons sur cette chaîne. Passons maintenant à quelques analyses de quelques paires financières. Premièrement, nous allons analyser une paire d'indices synthétiques qui s'appelle le Boom 1000. Nous remarquons que le Boom 1000 actuellement est dans un canal haussier. Mais dans ce canal haussier est dans un mouvement baissier. Donc nous allons simplement attendre le retest de ce Oda bloc, cette zone d'intérêt, et prendre le trade probablement vers le bas de ce canal là. Après ça, nous allons parler d'une paire de Forex, l'une des paires les plus faciles à trader aussi d'ailleurs. GBP USD, Euro USD, AUD USD et USD JPY. Ce sont les 4 paires de Forex les plus faciles à trader. Si vous êtes débutant, je vous conseille de passer plus de temps sur ces paires. Donc ici, nous allons simplement attendre le retest de ce Oda bloc et aussi attendre une confluence, on appelle ça confluence, une harmonie avec cette zone de Fibonacci et pouvoir prendre le trade vers l'euro. Merci. Ensuite, l'or qui se retrouve spécialement dans un canal, dans un triangle plutôt haussier. Donc nous allons attendre probablement la cassure de ce support, probablement un retest, dépendamment de comment la cassure va se faire, et prendre un downtrend vers ce niveau là, ou ce qui est la plus forte probabilité, la cassure de la résistance du triangle et un mouvement haussier. Enfin, nous allons parler de 1075 qui se retrouve ici dans une zone de très faible volatilité. Donc nous allons peut-être espérer un stop hunt et le retour au-dessus de ce Oda bloc pour un mouvement haussier, ou la seconde possibilité, la cassure brute de ce Oda bloc qui va devenir un breakout. Merci beaucoup. Si vous voulez rejoindre notre communauté des champions, trader avec nous, profiter de nos ateliers, de nos formations, de notre coaching, veuillez contacter le numéro de l'expert conseiller. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading. Que la lumière divine reste avec nous. Merci.